Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission L'éco-citoyen, une émission qui va vous aider à comprendre l'environnement dans toutes ses facettes et à vous approcher de ces héros-là qui sont engagés envers l'environnement. Alors aujourd'hui nous sommes à Rufisque pour le Clean Up Challenge, nous vous invitons à nous suivre. Donc voilà, globalement c'est ça la situation. Donc vous vous occupez du curage ou vous accompagnez le curage en l'accompagnement la collecte, en faisant la collecte après? Justement, parce que le curage en réalité c'est pas de notre compétence. Okay. Ce que nous faisons c'est plutôt mettre en place le dispositif qui est chargé donc d'accompagner après que le curage soit fait. D'accord. Donc globalement c'est ça. Les associations me signalent souvent quelquefois des difficultés d'accès à certains véhicules de collecte. Okay. Bon, je pense que c'est des zones peut-être où les habitations ne permettent pas le passage. Il y a deux réalités. Bon, nous sommes là avec les autorités de Rufisque. Rufisque, globalement, il y a des zones qui sont considérées d'anciens villages traditionnels. Et par conséquent, l'habitat est irrégulier. Donc l'accès est un peu difficile pour les véhicules de gros porteurs. Mais il y a également, au-delà du périmètre de la ville, des zones où il y a un problème d'accès lié à l'ensablement. Et par conséquent, c'est très difficile par rapport à ces zones de pouvoir mettre en place un dispositif roulant. Ce que nous faisons le plus souvent, c'est l'accompagnement des systèmes de pré-collecte qui sont mis en place par les associations, mais également par les GIE. Nous créons ce qu'on appelle des points de regroupement, à travers lesquels, une fois que la collecte est faite au niveau des ménages, nos véhicules sont stationnés et sont en charge donc de faire la levée et le transport des ordures vers le reste. Donc pour le désensablement, par contre, c'est quelque chose de réalisable, hein, ça. Oui, en fait, on peut déjà, voir avec la Géroute et d'autres services. Voilà, je pense que si vous avez arpenté le boulevard des HLM par exemple, vous devez vous rendre compte qu'il y a un dispositif qui est là. Donc même s'ils ne sont pas là aujourd'hui dimanche, je pense que la chaussée est très bien prise en charge. Voilà, le préfet est là, la nationale également. Bien vrai que ce n'est pas une compétence qui est dévolue donc à l'UCG, mais au moins nous avons mis en place un dispositif en charge d'accompagner, parce que ça ne sert à rien de nettoyer les accotements et de laisser donc le boulevard. Donc sur la base des moyens que nous avons quand même, très limités, nous essayons au moins d'accompagner sur les grands axes qui arpentent la ville de Rufisque. Donc globalement c'est ça, et ce n'est pas qu'à Rufisque, hein. Donc c'est l'ensemble. Quand je parle de Rufisque, je parle du département. Donc ça part jusqu'à Diamniadio également. Bon. Sur le désensablement, il a été à un moment question d'une convention entre Agiroute et l'UCG sur la prise en charge du désensablement sur les grands axes routiers. Et je pense qu'il y a un travail d'évaluation du coût qui avait été fait par UCG. Est-ce que ça a été mis en œuvre? Voilà, en fait, bon, par rapport à cette question, je pense que je vais laisser la parole aux responsables. C'est vrai, il y a un dispositif qui a déjà été enclenché entre l'UCG et l'Agiroute, mais en un moment également, donc je pense qu'il y avait eu des couacs. Mais je vais laisser le soin à Wad quand même, d'y revenir. Wad. C'est par rapport au désensablement avec la convention. Qui ne sont pas accessibles. Non, on avait une convention avec l'Agiroute, mais malheureusement, pendant un moment, on était confronté à des problèmes de paiement, hein, ce qui fait que la convention a été arrêtée. Présentement, on n'a plus ça en charge. Mais avec les moyens, on se débrouille au niveau des coordinations pour faire tant soit peu sur certains axes pour assurer le désensablement. Alors je vais initier des discussions avec le ministre des Infrastructures pour voir les possibilités, parce que quand même, il est inadmissible qu'il y ait des zones où les voitures arrivent à collecter et d'autres zones où les gens se débrouillent. Et je pense qu'il y a le principe d'égalité de service pour le service public, d'égalité de traitement de tous les citoyens. C'est ça. Bon, monsieur le maire aussi, je pense, monsieur le maire, les associations m'ont aussi interpellé sur la question du lieu de collecte
qui est derrière l'hôpital. Et peut-être qu'il serait meilleur d'avoir une zone de collecte. Parce qu'au début, je pensais que c'était à l'UCG de trouver une solution. Mais peut-être si on peut avoir un point, peut-être de regroupement qui n'impacterait pas l'hôpital. Bon, je crois que nous avons mis en place la coordination de la conférence des maires. On va s'entendre. Le foncier peut poser quelques problèmes, mais si on s'entend, on devrait pouvoir trouver cela très rapidement. Donc lors du CDD, nous partons, n'est-ce pas? Nous partons, Inch'Allah. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à dire? Nous dormons tout du fond, non? L'accompagner, c'est nous, Rufisquois, qui devons l'accompagner dans ça. Parce que mon fils dit que nous n'avons pas la mission. Apollo, Badu di Jangoro.